Voilà, maintenant vous voyez la pendule restaurée complètement, de A jusqu'à Z. Je vais vous expliquer maintenant l'étape par étape de ce que j'ai fait. Alors voilà les outils qu'il va vous falloir pour restaurer la pendule complètement. La ponceuse électrique, le papier à poncer fin, c'est du papier, le papier à tôle émeri, vous voyez, c'est du papier qui se déchire presque pas, la perceuse, avec les têtes que je vous expliquais à faire pour nettoyer la caisse là où vous ne pouvez pas passer. Le compas pour faire le contour des aiguilles si vous êtes pour le cadran, si vous voulez le refaire. L'acétone pour nettoyer. Les feutres, alors du feutre CD fin, épais. La pince à bec pour retirer les aiguilles, les pointes quoi. Le tournevis, le petit tournevis plat. La pince normale. Le marteau pour mettre la vitre avec les pointes. Le pinceau, quand vous peignez au pistolet, il y a quand même des coulures, des fois, puisqu'on charge trop. Donc vous nettoyez, vous enlevez la coulure avant que ça sèche. Le niveau, pour mettre la caisse de niveau et tout le reste. Les gants. Bon, le masque, je ne l'ai pas sorti. Les lunettes de protection, les chiffons et tout ce qu'il vous faudra. Bien sûr, là, j'ai déjà tout nettoyé, tout refait, parce que sinon, ça aurait été trop long à vous expliquer. Filmer surtout. Ici, vous avez le cadran qui est fixé sur le mécanisme. Vous enlevez les aiguilles. Les aiguilles tiennent par un petit axe, comme une pointe. Vous la tirez avec une pince à bec, vous la sortez, ça s'appelle une aiguille. Vous sortez l'aiguille, vous la mettez de côté, surtout ne la perdez pas parce que ça se perd facilement. Vous enlevez les aiguilles, la grosse en premier, la petite après. Vous enlevez le cadran après. Alors le cadran il tient par ces trois goupilles, pareil. Une, deux, trois, qui se trouvent ici. Une, deux et trois. Ici, quand vous remontez le mécanisme sur la pendule, vous faites attention que la goupille ne gêne pas, comme celle-ci. Ces trois. Il ne faut pas que, sinon elles vont vous déséquilibrer le mécanisme. Une fois que vous avez démonté votre cadran complètement, vous enlevez cette goupille qui est ici, qui va faire sortir ces deux roues, ici, parce qu'il y a deux roues, une roue là et une roue derrière, et une roue ici. Donc vous sortez ces trois roues. Une fois que vous avez fini d'enlever ça, vous prenez votre clé à pendule, vous la mettez ici, vous appuyez en tenant la clé, ça va servir à décompresser le ressort. Vous appuyez ici, ce qui va se passer, c'est enclaver les dents ici. Et vous tenez surtout la clé et vous tournez doucement en la retenant. Si jamais vous le lâchez fort, le ressort à l'intérieur va sauter. Et là, je vous dis, il faut tout démonter pour le remettre en place à l'intérieur du mécanisme ici. Là. C'est là-dedans qu'il y a le ressort. C'est un long ressort qui mesure je ne sais pas combien de mètres. Ici, c'est cette truc qui sert pour le frappeur. Et c'est un réglage exprès qui est fait, qui est un montage exprès. Moi, je ne l'ai pas touché, je n'ai pas voulu prendre les risques. Je l'ai tout nettoyé après à la main. Ici, le marteau, je l'ai laissé. Pareil, je ne l'ai pas nettoyé. Donc, bien sûr, il s'est déboîté de cet axe d'ici. Mais il est resté fixé ici. Parce que vous voyez, il y a des petites tiges aussi là. Là, il y a des petites tiges. Et elles sont fixées là-dedans. J'ai pas voulu les sortir parce qu'on ne sait jamais, ça peut prendre du jeu et on ne sait jamais. Ici, bon, vous démontez bien sûr les vis. Vous repérez bien de manière que vous puissiez le remonter. Surtout, faites des photos pour bien vous rappeler.
Surtout ne tordez pas ici. Vous contrôlez au démontage, une fois que vous avez tout mis en pièces, toutes vos dents, qu'il ne manque pas une dent qui est cassée ou elles sont légèrement bouffées. Alors avec une petite lime, il faut les refaire doucement pour enlever tout ce qui pourrait entraîner un mauvais entraînement entre les dents. Une fois que vous avez tout contrôlé, bien sûr, pour le démonter, c'est tout simple. Pour contrôler tout. Moi, j'ai pas enlevé non plus cette roue parce qu'elle est fixée fortement. J'ai enlevé ces 4 goupilles. 1, 2, 3, 4. J'ai tiré, bien sûr, vous enlevez les vis là, pareil. Hein. J'ai retiré doucement le mécanisme, la plaque. Et une fois que j'ai enlevé la plaque, j'ai fait des photos pour savoir le sens. Et ça m'a servi parce qu'il y en avait une, je ne savais pas où elle allait. Et une petite brosse métallique comme ça. Et vous prenez pièce par pièce et vous frottez doucement, disons doucement. Vous frottez énergiquement, mais vous ne forcez pas comme un âne dessus pour ne pas tordre les roues. Une fois que j'ai tout nettoyé, que je savais dans quel sens je pouvais monter mes roues, donc il y en a qui a des trous ici, c'est pour passer le tournevis ou quelque chose pour pouvoir tirer en avant ou en arrière les roues pour les emboîter. Ou alors ça peut être dans ce sens. Il y en a qui ont des carrés, des trous ici. Bon, moi c'est dans ce sens. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur des morceaux de bois comme ça. Bien sûr, c'est la galère. Hein. Quand on n'est pas habitué, et on a peur de faire des bêtises. Surtout de ne pas tordre les pattes, les fixations. J'ai emboîté alors. Est-ce qu'on voit bien là? Oui. Alors j'ai emboîté cette roue, cet axe. J'ai passé donc cette patte. Bien sûr, ces deux roues, elles n'étaient pas toutes ces roues. Ça, c'y était. Je l'ai emboîté dans ce sens, penché vers là-bas. Ici. Donc j'ai emboîté ces deux, je l'ai glissé, j'ai emboîté celle du milieu. Une fois que j'ai emboîté ces trois, à peu près, je l'ai tourné. J'ai mis les deux goupilles qui sont ici, qui vont me bloquer justement parce que si vous ne mettez pas les deux vis, si vous avez des vis, vous mettez vis. Si vous ne mettez pas les deux goupilles, chaque fois la plaque, quand vous allez appuyer légèrement ici, vous voyez, il faut le tenir entre les deux comme ça. C'est ce qui va vous faire entrer chaque fois petit à petit les roues. 3 axes sont en place. Vous voyez, il faut suivre le sens des axes du plus près des roues jusqu'au plus loin. Donc 1, 2, 3. Une fois que j'ai mis ces 3, ça fait clac, clac, clac. Mais ça en appuyant légèrement, mais sans trop forcer. Il ne faut pas forcer comme un âne, il faut aller doucement. Si vous par contre. Et après vous avancez. Celle-là, 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 celle-là. Alors, moi, ce que j'ai vu, le mec, ce qu'il avait, c'est qu'il a une loupe frontale. Moi, j'en ai pas, donc je l'ai faite avec ma loupe normale. Et petit à petit, j'ai avancé. Bon, j'ai galéré parce que c'est pas évident. Une fois que vous avez mis toutes vos roues en place, bien sûr, dans le bon sens, il faut faire attention, celles qui vont vers le haut, celles qui vont vers le bas. De toute manière, chaque dent doit être entraînée. Vous voyez, là, il y a des grosses dents, et la grosse dent vient appuyer sur ces petites dents. Chaque fois, il y a un sens. Chaque fois, elle est entraînée. De toute manière, si elle n'est pas entraînée, elle ne peut pas être seule, libre. Sinon, elle ne peut pas elle servir à rien. Une fois que vous avez tout mis en place, vous remettez vos fixations ici, les ressorts. Bien sûr, si vous voyez que c'est trop détendu, vous pouvez toujours les régler. Bon, attention de ne pas les casser. Bon, là, moi, ils sont intacts, ils sont propres. Il y en a qui doivent être rouillés, je ne sais pas, il faut faire attention. Ici, vous remettez les deux autres goupilles. Vous mettez votre dernière roue qui est ici, votre tige. C'est ce qui donne, vous entendez. Ici, vous mettez votre fixation, et ainsi de suite. Une fois que vous avez tout remonté, c'est là, vous avez cet axe. Cet axe. Alors, il faut prendre vos deux doigts, appuyer ici, sans forcer. Donc, vous le maintenez juste pour pas que ça bascule, vous voyez. Ici, vous avez cette tête qui est reliée avec la tige ici.
Alors, ce qu'il y a, c'est que cette tige, elle coulisse dans cet axe. Alors, pour trouver le bon balancement, il faut qu'il marche tout seul. Vous voyez, si je fais ça, voilà, la table n'est pas droite. Hein. Vous voyez? Là, ça veut dire que vous êtes bon. Mais ça ne veut pas dire que dans la caisse, elle ne va pas s'arrêter. Parce que la caisse, suivant comme elle est déformée, c'est toujours pareil. Voilà. Une fois que vous... Là, ça veut dire que vous êtes bon sur vos morceaux de bois. Alors, ce que ça veut dire que vous pouvez la mettre sur votre caisse. Et une fois que vous l'avez mise sur votre caisse, c'est pareil. Il va falloir que vous fassiez pareil pour que dans votre caisse, elle marche pareil toute seule. Comme ça. Une fois qu'elle fait ça dans votre caisse, c'est pas pour ça que le balancier ne va pas s'arrêter. Moi, elle s'est arrêtée chaque fois. Ceux qui ça vient d'ici. Vous voyez cette fixation? Cette petite patte là? Elle est très fragile, par contre, faites attention. C'est ce que le balancier va donner de la pulsion. Bien sûr, je n'ai pas mis cette patte, il y a cette patte qui va dedans. Qui vient s'accrocher, qui passe là-dedans, dans ce sens là-bas. Parce que moi, quand je l'ai monté ici, je l'ai monté droit ça. Dans ma tête, je me suis dit, il faut que ce soit droit tout ça. Mais le problème, c'est que quand je la monte, la caisse, à moi, le bois, il est légèrement penché. Il penche comme ça. Donc, il faut régler celle-là par rapport à votre planche en bois qui est dans votre caisse. Parce que mon balancier, mon mécanisme en vérité, il n'est pas comme ça, il est comme ça, en gros. Donc, pour que le balancier soit droit, lui, par contre, il faut que ce soit droit. Donc, il faut pencher cette petite patte. Donc, vous appuyez ici légèrement dans le trou avec le tournevis. Et vous poussez. Attention, il ne faut pas forcer comme un âne, hein, il faut toujours aller doucement. Ne forcez pas avec les mains ici parce que ces deux petites tiges de fer là, ça se tord facilement. Si jamais vous voyez que vous l'avez tordu, doucement, vous le prenez dans ce sens, vous le tordez un peu. Bon, j'espère pour vous, vous n'allez pas le casser. Comme je vous ai dit qu'elle fait tic-tac toute seule. Là, ça veut dire que vous êtes bon. Bon, pareil pour le marteau, le ding qui est ici, vous le réglez dans la caisse. Si jamais vous voulez que ça tape fort, vous le rapprochez contre la tige du ding. Et si vous voulez que ça fasse juste ding, ding légèrement, vous le tordez, qui touche à peine ou même un peu en retrait. Et bien sûr, en avant, en arrière, vous le réglez vous-même. Vous avez bien compris, il faut pencher ici. Ici, vous tenez cette tige. Là, les deux, ici, vous mettez vos deux doigts. Ici, avec vos doigts, vous poussez vers la droite ou vers la gauche sans que lui bouge. Lui, il faut qu'il reste fixe. De toute manière, vous le sentez, quand vous poussez trop, ça va lâcher. Ça fait un vide. Puisque l'axe qui est ici, ou celui-là, il est légèrement conique, il est pas tout à fait rond, c'est fait exprès pour que ça force un peu. C'est lui qui va vous donner vous le sentez dans les doigts. Ça force un peu, ça veut dire que vous êtes bon. S'il est trop mou, c'est pas bon, ça veut dire que votre balancier va être toujours dans le vide, puisqu'il ne forcera pas sur cet axe. Les deux axes seront, il faut huiler. Alors moi j'utilise cette huile. C'est du silicone qui ne sèche pas, c'est fait exprès pour les joints d'huile, exprès. Donc, vous voyez, chaque fois, il faut huiler que ici. Là où vous avez rentré les axes, dans les petits trous. Chaque fois. Mettre une petite goutte, mais alors, moi j'ai pris un coton, un cure-dent, je l'ai trempé dans l'huile, je l'ai essuyé au bord pour pas qu'il y en ait trop, et chaque fois j'ai mis une goutte, une petite goutte, et je l'ai tourné et j'ai mis une goutte, pareil, dans chaque petit axe. Surtout, ne mettez pas ici ou ici. Ce qui va se passer, c'est que la poussière va vous encrasser les pignons. C'est ce qui se passe avec même sans les huiler, avec le temps, les pignons noircissent et ça s'encrasse. C'est pour ça qu'elle bloque après.